Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, il a enfin terminé ce mois de janvier qui était très long. La dernière vidéo, quand je suis venue vous parler, je vous ai expliqué que j'avais pas fait les enveloppes sur le mois de janvier puisque je voulais me retester au virtuel. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo bilan, de ce genre de choses, parce que c'était du virtuel, c'était beaucoup plus rapide. Les avantages, c'est sûr, c'est cette rapidité, mais le désavantage principal, c'est que ça n'a pas marché pour moi, les enveloppes virtuelles. Ce n'est pas pour moi, en tout cas, encore pas en ce moment, surtout pas en ayant encore une santé un petit peu fragile, un petit moral, donc c'est pas grave. Pas d'inquiétude. J'ai fait de toutes petites économies, une centaine d'euros, mais vraiment parce que je me suis forcée à faire un mois blanc après les fêtes pratiquement. Je me suis beaucoup restreinte pour essayer de rattraper le coup. Et au final, c'était un mois qui était hyper long. Franchement, j'étais là, mais jamais elle arrive cette paye, c'est pas possible. Comment repartir? Comment bien faire? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de remplissage. C'est vrai que je voulais les espacer, ou plus en faire, rester sur les quinzaines, enfin tous les 15 jours. Mais au final, je commence aujourd'hui, 1er février. Et vous savez, moi je fais un défi par mois que je trouve, que j'invente, et ça m'amuse beaucoup. Mais là, j'ai décidé que ce mois-ci, en toute simplicité, parce que la simplicité, c'est mon grand leitmotiv, ce serait le mois des bonnes bases. Effectivement, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus simple. Si, comme moi, parfois, vous êtes tombé du train, il n'y a pas de souci. Venez avec moi, on remonte tous ensemble. Si par contre vous étiez bien installés et tout se passait bien, écoutez, moi je suis ravie pour vous. On continue ensemble l'aventure. Et si ce petit papotage vous plaît, moi je continue. En tout cas, je vais essayer de faire beaucoup plus simplement ce mois-ci. J'ai déterminé des objectifs, voilà. J'ai pas tourné la semaine dernière comme promis, puisque au final, il y avait notre séjour à Disney qui était prévu. On a passé 3 jours là-bas. C'était aussi le cadeau de Noël, au final, qui s'est fait en janvier, qui était super chouette. Par contre, ça fait mal quand même en ayant prévu, anticipé, payant plusieurs fois ce voyage. C'était quelque chose que les enfants voulaient faire. C'était un voyage en famille, donc c'était organisé. On était très nombreux à partir. Mais alors, même en étant économe, je dirais, les prix ont énormément augmenté. C'est vraiment un luxe et je trouve ça vraiment triste, cette situation, pour des familles qui ne peuvent pas se le permettre ou qui ont une famille peut-être nombreuse ou des gens qui ne sont jamais allés. C'est vraiment quelque chose que j'avais plaisir, j'ai envie de vous dire, à organiser ça à peu près tous les 2 ans. Bon, là, ça faisait que l'année dernière aussi, mais c'était plus l'occasion familiale et franchement, c'était quand même assez triste pour vous dire. Moi, j'ai pas ramené grand-chose de là-bas. Bon, des souvenirs, des photos, plein de belles choses. Les enfants sont enchantés. Mais là, je leur dis, on va se calmer un petit peu sur cette notion. Donc, bonne base. Alors, qui dit bonne base doit évidemment refaire un point sur les élémentaires, c'est-à-dire le budget base zéro. Le budget base zéro, tout le monde me parle beaucoup de cette vidéo que j'ai tournée il y a un petit moment maintenant, même quand je sortais plus grand-chose. On la commente assez souvent. Alors oui, elle est imparfaite, c'est pas un budget parfait. J'ai inventé une famille et j'ai juste expliqué le principe. Mais en tout cas, la vidéo de présentation, pour moi, elle est assez claire et je suis contente d'avoir encore des excellents retours aujourd'hui, puisqu'elle explique principalement que le budget base zéro va vous servir à déterminer, à utiliser votre système des enveloppes. Donc moi, j'ai besoin de revenir à ce basique. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer mon budget. C'est vrai que je vous montre souvent la partie variable que je remplis, beaucoup moins la partie qui se trouve dans mon cahier. Là, c'est le nouveau, celui que j'ai commencé à remplir. Parce que je me dis que je ne veux pas vous embêter, vous asséner en fait de listes, de chiffres, de ratures. Visuellement, c'est pas très beau. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai recopié au propre. Et je vais vous montrer ça. La totalité se fait dans mon cahier. Et ce que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui, c'est les chiffres, vraiment les chiffres. Alors pas dans le détail ce qu'il y a dedans, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vous montre véritablement l'envers du décor et les chiffres. Un budget base zéro. Alors là, ce sont les entrées d'argent. Là, je vous assure, au centime près, c'est mon salaire de février, les prestations de la CAF, voilà, tout ce qui rentre dans mon salaire qui est ici. Ça, c'est que le mien, ça n'engage pas ma famille. Moi, je vous rappelle que je ne fais pas un compte commun avec mon mari. Les charges fixes, alors je ne les liste pas toutes, sinon ça vous ferait une longue liste à rallonge.
Moi, je les ai baissés au maximum. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo sur comment baisser ces charges fixes, parce que bien sûr, je payais encore plus cher que ça. Et encore, j'ai pour objectif de descendre encore. Donc ça, ce sont mes charges fixes. Ça comprend loyer, téléphone, assurance. Vous savez, en fait, toutes ces factures incompressibles, j'ai envie de vous dire, qu'on a tous, un peu différentes. Ça peut varier forcément d'une personne à l'autre. Mais effectivement, voilà, ce sont ces charges fixes. Moi, elles restent sur mon compte bancaire, hein, donc elles sont bien présentes. Ensuite, crédit ou dette. Si vous avez des dettes, vous devez de l'argent à de la famille, vous avez un crédit maison, voiture, voilà, que sais-je. En tout cas, voilà, moi, j'ai contracté un crédit pour pouvoir m'acheter une voiture. Je ne l'ai pas encore trouvé, il serait quand même temps parce que je rembourse déjà le crédit. Ça, c'est ce montant-là. Et avant, j'avais tendance à je le fais toujours, hein, je mettais d'abord une grosse somme en épargne et après, je voyais ce qui me restait pour le variable. Mais au final, maintenant, je préfère privilégier mon variable. Le variable, avec le variable, c'est le système des enveloppes que j'utilise. Et ça, vraiment, cette fois-ci, j'ai fait un peu plus que d'habitude, parce qu'il y a l'inflation, etc. Moi, vu que ça fait à peu près 2 ans que je le fais, je sais combien il me faut pour chacune des catégories, à peu près. Après, je me lance dans des challenges où je vais restreindre, où je vais jouer, où je vais minimiser. Mais là, on est franchement tous dans une période un petit peu compliquée où je trouve qu'on se serre la ceinture, on se restreint beaucoup. Janvier, hein, c'est pas non plus un mois de folie, un mois de joie totale. J'ai bossé pour avoir mes heures sup ici. Je me dis, je vais les rétablir, je vais les mettre dans le budget variable. On y va. Donc, j'enlève les charges fixes. OK. J'enlève ce montant du crédit. D'accord. Donc, cet argent, on est bien d'accord, il reste en banque. Il va être prélevé. C'est que du virtuel. Il reste en banque. Moi, j'ai tendance, pas tout à fait à faire un budget à zéro, mais à laisser quand même un minimum de 20-30 euros tout le temps, en fait, sur mon compte en banque. Hein. Donc, je ne le réduis pas ici. D'accord? Donc ça reste sur mon compte en banque. On en est à 975,44. Super belle somme, quand même, pour se faire un peu d'épargne et de budget variable. Là, moi, je suis partie sur quelque chose de large. Bien sûr, je compte pas faire de folie avec, c'est toujours ça. L'objectif, c'est ça. Mais je vous avoue que ce mois-ci, ce que je vais tenter de faire, c'est plutôt un sens contraire. Ça va être d'attaquer par ici. Donc, nécessairement, quand j'enlève mon budget variable, ok, 910 euros. Il me reste ici, je vais dans une autre couleur comme ça, vous pourrez le voir. Là, vous allez me dire, mais Stéphanie, c'est pas assez. C'est bien assez, puisque le mois dernier, j'étais tout en virtuel, vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait à peu près 140 euros déjà qui me sont restés sur le compte. Donc les 140 euros, ils sont là. Voilà. Je ne peux pas mettre le chiffre précis parce que il faudrait que je regarde dans mon carnet. Mais vous voyez, on s'en sort quand même. Il y a un peu plus de 200 euros quand même qui est mis en épargne. C'est ce que j'arrive à mettre à peu près en début de mois d'habitude. Donc ça, c'est ici. Et voilà. Et maintenant, nous avons cette partie-là. Cette partie-là, elle peut rester virtuelle aussi en début de mois. Je la mets de côté sur mon livret A, sur mon compte Boursorama où j'ai créé des comptes titres ou par exemple il y a vacances, etc. Là, c'est une petite somme. Et voilà, vient donc s'ajouter mon restant de janvier. Donc, pas d'inquiétude, c'est pour le test de ce mois-ci. Ce que je vous ai, le projet Bonne Base. Donc, c'est 910 euros. Ils ne sont pas tous en espèces, non, puisque moi, vous savez que la partie alimentation, quand je fais un grand V chez moi, ça veut dire ça, elle se fait en virtuel, d'accord? Donc, sur ces 910 euros, on va enlever, moi, c'est 280 ma part en alimentation. Je rappelle qu'on est deux, c'est chacun sa part. Donc, au final, j'ai fait un retrait. Donc ça, c'est aussi en virtuel. Hein. J'ai fait un retrait tout à l'heure de 630 euros à ma borne que j'apprécie beaucoup parce qu'en plus, j'ai le choix de faire des petites coupures pour remplir mes enveloppes. Donc mon budget variable que vous voyez là, hormis pour l'alimentaire, se fera exclusivement en espèces.
Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, puisque je suis toujours en train de m'inquiéter, de me dire, ah, il y a des gens qui débutent, et c'est vrai que quand on fait le café budget du vendredi, on m'interroge souvent en me disant, mais comment on fait, je sais pas. Donc là, je vous ai pas sorti toutes les listes, mais au final, il faut bien comprendre que vous avez cette somme qui rentre. Cette partie-là, forcément, on a tous des charges fixes. On ne peut pas faire sans. Le mieux, vraiment, c'est d'essayer complètement de les baisser. Ça, crédit ou dette, le mieux c'est de ne pas en avoir, mais quand on en a, pareil, c'est incompressible, donc c'est comme ça, on les a. Et moi, je vous encourage vraiment d'abord en priorité. Moi, je mettais déjà d'avance 200 € ici, et le minimum pour le budget variable. Cette fois-ci, je fonctionne autrement, parce que moi, vous savez que mon plaisir aussi, c'est de faire des tests et de vous dire ce qui marche pas, ce que j'ai testé, etc. Testez dans ce sens-là, d'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous avez l'habitude de faire l'un ou l'autre. Moi, je me le permets aussi parce que je budgète, je fais le système des enveloppes depuis un bon moment. J'ai déjà créé mon épargne de secours. Donc, un mois sans, je ne suis pas trop dans l'angoisse. Vous voyez, j'essaye de faire attention. Mais voilà, on va le faire dans ce sens-là et on va essayer de respecter complètement ce budget et d'économiser le plus possible, dans la mesure du possible, mais sans se priver, c'est important. Allez, voilà pour le petit récap du budget base zéro, parce que vous avez bien compris qu'une fois qu'il y a cette somme-là et qu'on a épargné, qu'est-ce qu'il me reste ? 0. Donc ça, c'est mon budget de février. Mais il y a aussi des petites choses à rajouter pour chaque mois. Vous savez, c'est ce que j'avais appelé l'éphéméride du budget. Donc l'éphéméride du budget, c'est qu'on regarde dans le mois ce qui va se passer. Alors moi, j'ai regardé mon calendrier, j'ai pas trop d'anniversaire. Je sais que demain, c'est la Chandeleur, par exemple, le 2 février. Donc à mon travail, il fallait amener chacun une petite boisson, un petit truc. C'était anticipé dans les courses. Demain soir, je ferai sûrement des crêpes. Ils seront contents chez moi. Qu'est-ce qu'on a aussi en février ? On a la Saint-Valentin. Vous le fêtez, vous le fêtez pas. Vous êtes seul, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je fais le rappel parce que pour certaines personnes, si on a envie de se faire un cadeau, il va falloir le budgéter aussi là-dedans. D'accord ? Si on n'a pas pris ses précautions, je fais un petit rappel. Chose à savoir, si je ne me trompe pas, vous avez la fin des soldes. Là, ce sera beaucoup plus rapide cette année. Pour ceux qui aiment en profiter, on va, je crois, jusqu'au 7 février, ce que j'ai lu. Donc, vous avez votre paye. Peut-être que vous êtes restreint pour janvier. Allez-y au février. Pour les gens qui en ont... Alors là, ça ne me regarde pas. Envie, besoin, ça c'est à vous de déterminer. Et qu'est-ce qu'on a ? Moi, dans ma zone, je n'ai pas regardé pour les 3 zones, mais on a quand même les vacances scolaires. Et c'est vrai que je les note toujours, puisque je trouve que ça engendre quand même un changement de rythme. On fait des activités qu'on ne faisait pas. Il n'y a plus la cantine s'il y avait la cantine. Voilà, si d'habitude vos enfants en temps normal mangent à l'extérieur, ça change un peu les choses. Donc voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est que d'être toujours dans ma partie, dans mon cahier, c'est ça. C'est un petit peu la partie... quels sont les événements qui vont se produire. Alors, je signalerai normalement aussi des anniversaires. Là, il se trouve que j'en ai pas tout à fait. J'ai une amie qui fête son anniversaire, mais je pense l'inviter à dîner tout simplement. Et donc voilà, en général, je rajoute ici les anniversaires et ça m'aide quand même à avoir une vue d'ensemble. Donc moi, c'est ma façon de faire mon budget. Si... pour vous n'aviez pas encore trouvé ou vous cherchez une méthode, vous affinez, ça peut peut-être vous intéresser. Sinon, franchement, chacun est libre de faire comme il veut. Moi, je suis contente d'avoir un cahier où tout est là-dedans, ça me dure à peu près une année, ce cahier, au mois, et ça me va très très bien. Allez, on y va, on part à ce fameux remplissage. J'espère faire un peu plus court, mais en fait, je n'y arrive jamais. Je me suis fait une raison sur le sujet. Je suis bavarde, donc on continue. Allez, c'est parti pour le remplissage. Donc, mon classeur, toujours le même, vous le connaissez. Il commence à fatiguer un peu, mais bon, je pense que je vais le faire tirer quand même jusqu'au bout. Parce que bon, il n'y a pas de raison. On est économe ou pas ? Ça, c'est la question qu'on m'a déjà posée. Est-ce que ça veut dire qu'on est radin ? Pas du tout. Allez, on y va tout de suite. Mes petites fichettes, elles étaient là, elles attendaient. Que j'ai déjà pré-remplies pour qu'on gagne un petit peu de temps. On y va pour ce remplissage. Alors, la première fiche qu'on va retrouver... ça va être l'alimentation. Alors l'alimentation, désolée, je vous ai pas attendu. Elle est déjà remplie vu que je savais que j'allais revenir. C'est du virtuel pour moi. Donc c'est 280 €. J'ai fait un drive hier de 61,59 €. Et le fait que ce soit
un feutre un peu épais. Il reste 218,41 €. C'est difficile, hein, les courses, vraiment, avec cette inflation, je trouve que c'est énorme. Donc là, c'est des menus, j'ai calculé pour tenir pour 5 repas, 61 € pour une famille de 4, 2 adultes et 2 enfants. J'espère que ça se passera bien, parce que je veux vraiment essayer d'aller au plus bas, même en faisant de la qualité et du fait maison, mais c'est quand même assez difficile. J'ai vraiment analysé les choses et les postes de dépenses, ce poste de dépenses en particulier ce mois-ci. Voilà, pour l'instant, les courses sont faites pour la semaine, donc pas d'inquiétude. Beauté et hygiène maintenant. Beauté et hygiène, je me permets une somme, un peu, ça y est, parce que le virtuel est passé, une somme en espèces un petit peu importante, parce que j'ai pas vu de coiffeur depuis des mois. Et là, j'ai beau les couper moi-même, les pointes, faire les couleurs, machin, etc. J'ai envie de faire ça. Donc voilà pourquoi. Allez, on va prendre une grosse somme de 4, 6, 8. On est parti là-dessus. Allez hop, j'espère que pour vous, peut-être que le remplissage c'est fait, vous attendiez la paye et c'est déjà fait. Hein. Moi, je m'y suis prise un peu tardivement parce que j'étais absente la fin de semaine et que j'avais une enveloppe dédiée pour mon week-end à Disney. Et puis j'attendais ma paye, elle était longue à arriver, il y avait un petit peu de retard. Et voilà, le jour où je suis tranquille à la maison, le mercredi, j'ai dit « Ah, ce soir je retourne, je me remets dans mes bonnes bases, c'est ça, on y est, complètement. » Santé, moi j'ai une grosse préférence pour un montant fixe qui est tout le temps le même chez moi, qui est de 80 €. J'ai testé, parce que je joue pas avec la santé, mais je fais moins, c'est non, ça m'inquiète, et au final j'ai plus, et c'est souvent là que je peux récupérer une somme, donc je reste là-dessus. Il y a peut-être des postes de dépenses comme ça sur lesquels vous mettez un montant fixe, vous avez un peu une petite marotte comme ça sur le sujet. Moi c'est celle-ci. J'ai dit qu'on était le 30, on n'est pas le 30. On est le 1er février. Plus 80. Faut que j'attende que ça sèche, je me le dis tout le temps et je le fais pas. Vous voyez quand même d'ici, j'espère. Allez, on va faire un petit mix. 40, ça fait 60. Voilà. Ensuite, les anniversaires. Écoutez, il n'y a pas d'anniversaire réellement prévu direct pour faire un cadeau. Je me trompe. Peut-être s'il y a une invitation de dernière minute qui peut se faire, c'est possible. Hein. Ce que je vais faire, c'est que au pire, ce sera dans la partie shopping que je viendrai prendre. Mais là, comme ça, moi je préfère toujours mettre une somme même quand j'ai pas d'anniversaire direct, parce qu'on sait jamais, je peux trouver un cadeau pour le mois qui suit, donc autant être équipé. J'avais essayé une fois, je m'en fiche, je remplis pas. Rebelle. Non, pas du tout. Je me suis retrouvée avec l'invitation d'un copain pour mon fils, parce que ça, les anniversaires d'enfants, on vous prévient pas toujours un mois avant, hein, donc soyez toujours vigilants, surtout vous, parents. Ça d'ailleurs, les anniversaires d'enfants, la dernière fois, il y avait des soldes fin de Noël sur des jouets, des petites choses comme ça. Je me suis dit que j'allais prendre 2 petits jouets. Alors, 2 petits jouets qui sont dans l'âge de mes garçons. Truc un peu basique, mais je me suis dit, mais on offre quelque chose sans demander l'avis de l'enfant. Je me suis dit, je vais tenter l'aventure, et parce que je me fixe un budget pour les cadeaux de ces enfants, hein, cadeaux des copains. Je demande en général aux parents, mais c'est que les parents qui vous disent, je sais pas trop ce que vous voulez. Voilà, j'aurai ça. Et puis je pense que c'est pas perdu, parce qu'auquel cas, c'est des petits jouets, des petits jeux. J'ai fait en sorte que ce soit des choses que mes enfants n'ont pas. En tout cas, qui leur plairait, je pense, qui est un peu dans l'univers des choses qu'ils aiment. Comme ça, si je ne l'ai pas offert, je sais à qui je vais l'offrir directement. Anniversaire, c'est fait. Shopping. Alors, shopping, je me suis permise de mettre une grosse somme, chose que je fais très peu parce que je suis vraiment minimaliste et je fais attention à ça. J'achète de seconde main. Vraiment, je
J'ai pas ce délire de... Mais par contre, voilà, j'ai un peu à bout de mes achats de chaussures. J'ai besoin de me chausser. Et je préfère investir, moi, dans les chaussures un petit peu. Pas forcément les trucs de marque, de folie, mais de la bonne chaussure. Et je sais que ça dure. Ça dure dans le temps. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère avoir une somme confortable pour ça. 60 € en billet de 10. Et la suite. Que ça fait plaisir de remplir tout ça. Ça m'avait manqué. Pourtant, il y en a, mais c'est contraignant. Non, pas du tout, c'est pas contraignant. Là, je vois mon argent. Au mois de janvier, en faisant que du virtuel, je me rendais pas compte. Je faisais des CB, le sans contact, mais alors ça file. On n'a plus, on perd cette sensation de payer. C'est catastrophique en moi. Restaurant, j'ai mis une belle somme puisque je compte inviter une amie chère à mon cœur. Et voilà. Sinon, pour les enfants, je les ai un petit peu briefés gentiment. Ils ont eu Disney. Ça coûte très cher l'alimentation là-bas. J'ai là, on va être un peu tranquille ce mois-ci. On n'est pas à l'abri de manger un petit truc, un petit bout pendant qu'on est en balade. Balade. On part pas pendant les vacances, mais si on promène un peu, voilà. Mais il y a une somme. Ça fait longtemps que j'avais pas rempli, j'ai l'impression, avec des montants élevés. Mais... Alors, 4... bon, on va faire ça. Pardon. Si je suis hors champ, je me rends pas compte. J'ai mis 4 billets de 10. Voilà, et 2 de 20. On va tester, mais je suis déjà toute contente parce que je me dis, je sais que ça marche. Je sais que je m'y tiens. En plus, si je le filme, mais plus que jamais. Moi, j'ai des comptes à rendre, enfin même pas à rendre à personne, puisque je suis dans un monologue, mais oui, effectivement, je suis dans un truc où je m'inquiète très très vite et je me dis, mais si j'arrive pas, ou si j'ai pas la somme, ou si j'ai un imprévu, ils vont voir que j'ai pas réussi. Non, je suis là pour montrer quand ça marche et quand je me casse la figure. Le resto, les 80 €, c'est fait. Loisirs, j'ai tendance à mettre 50 €, mais l'inflation, depuis un an à peu près, hein, l'inflation est là. Hein, le moindre truc, un petit manège, un petit... vous goûte un bras. Hein, voilà. Et là, j'ai prévu un petit parc de jeux pendant les vacances. J'ai vu que le tarif avait augmenté. Et j'ai fait, c'était pas du tout ce que j'avais l'an dernier. Donc, on va s'adapter. 1, 2, 3... Oh, je vais mettre que du 10, tiens. C'est mieux, c'est des trucs pour enfants à chaque fois avec des sommes simples. 3, 4, 5, 6. Voilà. En billet de 10 €. J'ai pas inscrit mes enfants dans des activités de loisirs. Je vais être la grande animatrice de leurs vacances, hein, comme plein de parents qui n'ont pas le choix. Mais même moi, j'ai envie de passer du temps avec eux. J'ai besoin de passer du temps avec eux. Et donc, ce sera pas, j'ai la chance que ce soit pas un espace centre aéré, etc. pour cette période-là. Donc, même si on part pas, c'est pas grave. Déjà, c'est cool, on a fait un super week-end à Disney, donc j'estime que c'est déjà une grande chance. Et on va aller faire des petites balades. Il y a plein de trucs à faire à côté de chez nous. J'ai repéré des choses gratuites, d'autres moins, mais franchement, je vais pas hésiter. Je vais pas me restreindre non plus. Donc, autant avoir toujours cette petite somme de sécurité. Elle n'est pas pour moi, hein. Elle est vraiment pour eux, celle-ci, dans la partie sortie. D'ailleurs, dans toutes les catégories, au final, elles sont pas que pour moi. Santé, alimentation, etc. Je perds toujours un temps de... Ah oui, quel jour. Dépôt, 60. Après, moi, je connais des personnes qui font carrément des classeurs enfants. Alors moi, ils ont des livrets d'épargne. Je mets pour eux en début de mois, quand je m'occupe vraiment de mon épargne en début de mois, un peu plus que ce mois-ci. Mais tout ça, pour moi, c'est mon argent, c'est pour eux. Donc je me rends pas compte. Je fais pas ce distinguo. Divers. Alors divers, c'est la psychomote. Alors on va mettre 90. 4, 5, 6, 7, 8... 9. Elle aussi, elle a connu l'inflation. Elle a changé ses tarifs en début d'année. Et voilà. Après, par contre, c'est quelqu'un de super, d'hyper compétent. C'est professionnel de santé. Je leur dis à chaque fois, vous savez, quand je parle d'elle, je leur tire vraiment mon chapeau.
tous ces personnels de l'éducation, même personnel de soins, les gens qui sont dédiés comme ça aux autres, la patience que ça leur demande. Et mon fils, il progresse vraiment avec sa psychomote. Donc, je suis très, très contente du résultat. Mais c'est dommage que ce soit quand même pas une prise en charge totale comme ça. C'est super dommage. Alors, divers. On m'a déjà demandé pourquoi c'est pas dans la catégorie santé. Ben, dans la catégorie santé, moi, c'est quand je vais voir le médecin, quand je vais à la pharmacie, quand c'est pas remboursé, quand je vais à la parapharmacie. Ça, je sais d'avance que cet argent il est obligé de partir. Il n'y a pas d'économie à faire. Hein. Enfin, vraiment qu'elle soit absente et qu'elle annule sa séance. Mais je suis partie sur une année de 1 séance par semaine. Donc, je préfère que ce soit distingué. Divers me servait avant pour les trucs pas prévus, genre un timbre, un colis, des choses un petit peu comme ça. Voilà, le pain, encore c'est l'alimentation. Maintenant, pour l'instant, c'est dédié à ça. Et enfin, notre copain, le fonds de secours. Alors, pourquoi il me reste autant de blé? Je suis fatiguée. D'un coup, je me dis, pourquoi il me reste autant d'argent? Mais parce que j'ai voulu me garder la catégorie divers. Divers, elle a toujours été de 50 €, au même titre que le fonds de secours. Eh bien, on fait un double dépôt, c'est pas grave. Je vais quand même le mettre, 140. Parce qu'on part de là-dessus. Donc, après notre... voilà, nos 90, c'est en général la catégorie divers, quand elle n'était pas comprise avec la psychomotricienne, où j'épargnais beaucoup. J'ai touché presque pas, parce que c'était des petits montants, comme je vous disais. Voilà, il y a 140 € dans celle-là. C'est dingue. Tu voyez, maintenant, je me rends compte, j'ai trop mis dans ces catégories. Voilà le premier défaut, déjà constaté. Parce qu'avant, j'épargnais vraiment beaucoup plus en amont et je mettais moins. Et là, je teste l'inverse pour me rendre compte qu'en ayant plus d'argent, est-ce que je dépense plus aussi? Qu'est-ce que ça m'apporte ce confort-là? Je suis sûre que oui, je pense que ça reste inscrit en moi, la dépense, même en étant minimaliste. Allez, et la fin, c'est notre bon vieux fonds de secours. Celui-ci, il nous dépanne, il nous sort de toutes les situations. J'en ai un virtuel, mais celui-ci, voilà, en espèces. C'est peut-être le préféré, hein. C'est ce qu'on appelle le filet de secours. Et il y a beaucoup de gens ou qui le zappent ou qui l'ont vraiment très élevé, le fonds de secours. Moi, j'ai gardé ces 50 €, c'est mon constant, hein, comme pour la santé 80. Et franchement, il déçoit jamais. Hein, et c'est rare que je l'utilise pas. Hein, donc, je veux dire, on peut penser que je suis une budgéteuse aguerrie. Je me casse la figure, comme tout le monde. Et c'est le propre de la vie, ça. Tomber. Mais bon, l'important, comme pour tout, c'est de se relever. Voilà, le remplissage est fait, les amis. Ça fait quand même... ça m'impressionne, moi, un gros truc comme ça. Mais on va voir ce que ça va donner. Le défi de 5, je vous donne des petites nouvelles puisqu'il est là. On est à 55 €. Alors, j'ai fait du virtuel, c'est sûr, mais quelques fois, j'ai dû retirer. Et surtout, on commence à savoir autour de moi que je le fais, le défi. Mon mari me garde les billets de 5 et tout ça. Donc, c'est pas que que mon œuvre, mais en tout cas, voilà, 55 €. La psychomotricienne me rend toujours un billet de 5. On va les voir apparaître ici grâce à elle. Donc, est-ce qu'il y a des challenges ce mois-ci? Pas vraiment, puisque j'ai procédé à un désencombrement aussi le mois dernier. Et là, je voulais vraiment repartir sur des bonnes bases de budget, être très en paix, très harmonie, retrouver une harmonie en fait avec mon système. Donc non, c'est tout ce que je vous ai montré jusqu'alors. C'est le défi reprenons de bonnes bases. Si vous réussissiez très bien, je vous félicite, c'est super, mais il y a peut-être des choses en vos bases qui valent la peine en tout cas d'être revues. Revenez à votre départ. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent aussi, et dans les vidéos, et je vois sur les réseaux sociaux, qui m'écrivent. Moi, j'ai pas de souci à parler aux gens qui font la même chose que moi. Il y a de la place pour tout le monde, on fait pas du tout la même chose. Et c'est vrai qu'elles me posent certaines, pas toutes, me posent des questions, alors qu'elles en sont dans leurs prémices. Mais je trouve que c'est ça, il faut toujours questionner ce qu'on fait. Et peu importe depuis combien de temps on le fait. Moi, le jour où je ne me pose plus de questions sur mon budget, je vous dirai à tous, merci les amis, c'est terminé.
où je pourrais faire que répondre à vos questions, mais voilà, je suis pas banquière. Je suis pas une experte, ni en finance. Je commence à peine à me renseigner sur l'épargne. Et vraiment, comme monsieur et madame tout le monde, je n'ai pas d'action dedans. Mais vraiment, ma façon à moi, c'est de savoir faire un budget, savoir faire mon budget, savoir l'établir, le comprendre, savoir où cet argent filé à tout va, à toute allure. Et ça a révélé chez moi une vraie passion. Alors pourtant, j'ai pas de passion d'être dans le contrôle, etc., de me restreindre. Mais ça allait de pair avec le minimalisme. Au fait que je veux moins, mais mieux. Que je commence enfin à voyager à partir de 38 ans parce que j'ai fait tout ça. Je vous donnerai aussi le bilan de tout ce que j'avais projeté pour 2022, qui s'est bien passé dans l'ensemble. Tous les projets que mon budget m'a donné. Et j'ai projeté justement pour 2023 ce que ça deviendrait. On verra bien. En tout cas, ce n'est pas une ligne droite, tout ça. Et si vous réussissez plusieurs mois, c'est super, mais ce sera peut-être pas toujours le cas. Et ça, il faut se préparer aussi à cet échec-là, à repartir parfois de zéro parce qu'on a investi, parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a prêté de l'argent. Je sais pas toutes les raisons qui feraient qu'on perdrait de l'argent tout d'un coup comme ça. C'est pas grave. Ce truc, c'est de toujours se dire, je sens que ça marche, ça réussit. Où j'ai fait tel progrès. Moi, j'encourage toujours le fait de faire des petits pas. 1 euro, ça reste 1 euro qui est économisé, qui est épargné, qui vous a pas filé entre les doigts. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça. Il faut se concentrer vraiment sur les victoires. Il faut surtout se donner, je crois, une confiance. Une confiance en soi. Alors, déjà, ça, c'est très complexe pour moi de parler de confiance en soi parce que je suis peut-être je suis très mal lotie sur le sujet de la confiance. J'ai longtemps travaillé sur ma confiance en moi, qui, je pense, ne sera jamais bien là, jamais au beau fixe. Mais c'est pas grave, on a tous un chemin à parcourir avec ça. En tout cas, avoir confiance en son budget dans la vie, c'est hyper important. Je ne me rendais pas compte avant. Et c'est une nécessité pour retrouver une liberté. Je lis très souvent l'argent à la liberté. Moi, ça me donne une tranquillité d'esprit que je n'avais jamais connue jusqu'alors. Ça me donne une liberté de mouvement, de voyage, de plus m'enfermer, m'emprisonner et me stresser à partir du 6 du mois sur comment va finir le mois. Je pense qu'il y a un certain recul, qu'on ne nous apprend pas et qu'il est important de découvrir. Et découvrir ça, ça nous donne une petite confiance quand même en l'avenir, même si on ne peut pas savoir de quoi l'avenir, de quoi demain sera fait. Et c'est un chemin quand même tout ça. Moi, je le vois, j'ai toujours des choses à vous raconter, alors que le sujet, je pensais... je me suis dit, j'ai rien à voir à raconter, en fait, si je reviens vous voir. Mais non, c'est faux, j'ai toujours des choses à vous raconter. Je crois que la prochaine fois, je vais lancer des lives sur YouTube. Je ne sais pas comment ça marche. J'aime beaucoup mon anonymat, mais je crois que ce que j'aime le plus, c'est discuter. Et je monologue quand même beaucoup. Voilà, je n'avais pas vraiment prévu ma fin, c'est pour ça que désolée si mon discours il part un peu dans tous les sens. Mais ce que je voulais vous dire, que vous soyez débutant ou aguerri sur le sujet, essayez de trouver vos pourquoi, vos bonnes raisons, en tout cas, de faire un budget, de continuer à faire un budget. C'est très très important de savoir les raisons pour lesquelles on s'engage sur ce chemin-là. C'est ultra motivant, surtout dans les moments où on baisse un petit peu en forme et en morale. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai traversé en fin d'année. Voilà, vous le savez, je vous en ai parlé. Et trouver les pourquoi, les bonnes raisons, c'est ce qui vous donnera l'envie de vous dépasser, puisque tout ça, je vous le rappelle, c'est pas une fin, mais c'est un moyen. Et ce sera ultra motivant pour vous. Pensez-y. Là, j'ai fait un remplissage week-end, donc je pense qu'on peut attendre de se retrouver la semaine suivante pour que je vous raconte. Si j'ai bien réussi à épargner cette belle somme, ce serait cool qu'elle parte en épargne en fin de mois pour les projets qui arriveront fin de premier trimestre, et on verra bien. J'espère que pour vous, tout va bien. Je vais continuer le café budget tous les vendredis. C'est bon, ça repartira cette semaine, je pense. En tout cas, je voudrais encore une fois vous remercier parce que même si je suis là en pointillé, je suis quand même bien là et j'ai mon message tous les jours. Ça me fait plaisir, j'essaie de répondre à tout le monde, de ne pas prendre de retard, bien évidemment. Sur les commentaires YouTube, c'est plus compliqué parce qu'il y en a énormément. Mais sur Instagram, j'y tiens à vous répondre.
Je vous remercie en tout cas pour votre gentillesse et votre bienveillance. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous avez des difficultés. On est là tous ensemble. Donc ce mois de février, on le reprend sur de très très bonnes bases. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous.